As-tu cette difficulté à pouvoir envoyer des coups constants, mais surtout variés? Je sais qu'un bon nombre de personnes ont cette tendance à se sentir limitées dans leur boxe. C'est ce que je souhaite t'apporter aujourd'hui via des comparaisons avec Mike Tyson, Oscar de la Hoya et bon nombre de grands combattants. Et aussi, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a un camp qui aura lieu en avril. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, en sachant que j'ouvrirai certainement une prochaine date. Si tu souhaites en savoir plus, comme j'ai pu le dire, dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu recevras par la suite aussi une formation que je t'offre pour apprendre la boxe tout seul, mais on en reparlera à la fin de cette vidéo. Donc les plusieurs points que je souhaite te mettre en avant si tu souhaites avoir des enchaînements plus efficaces et surtout plus variés. Premièrement, le truc qui va t'empêcher d'être efficace dans l'enchaînement des combinaisons, c'est d'avoir une posture à la karatéka, comme les combattants de taekwondo. C'est-à-dire que en termes de verticalité, tu vois que les pieds sont alignés. Là, ça va être très difficile par la suite de pouvoir enchaîner des coups avec le bras avant et le bras, surtout avec le bras arrière. Ça va être très limité. C'est très intéressant lorsque tu veux garder ton adversaire à distance, mais lorsque tu veux frapper avec des combinaisons assez longues, fais toujours en sorte de mettre ton appui arrière un petit peu sur le côté, ce qui te permettra, toi, d'être plus efficace et surtout d'être plus ancré au sol. Il y a un autre point qui est tout aussi important, c'est ne frappe de façon graduelle. Cherche pas à frapper constamment, lourdement, parce que cela va t'amener justement d'une part à pas être sûr de toucher ton adversaire, mais d'autre part, cela va t'amener à te fatiguer. Si tu ne touches pas ton adversaire en frappant lourdement, le fait de ramener ton coup comme ça et de ramener vers toi, c'est une fatigue. Donc, premièrement, je te conseillerais toujours de faire en sorte de faire de petits coups pour ensuite, lorsque tu sais que ton coup touche, donc 1, 1, 1, frapper plus lourdement par la suite en mettant toute ta puissance. Et ce qui est très important, c'est surtout tes appuis. Ça, c'est vraiment Mike Tyson pour moi est l'un des boxeurs qui m'a fait beaucoup comprendre cela. Je dirais que Manny Pacquiao aussi, quand tu le vois justement faire son shadowboxing, tu le vois effectuer des maintes reprises des mouvements comme ça. C'est le fait d'avoir les un pas égale un coup. Comprendre que ton pied est lié avec ton poing. Et c'est ça vraiment qui te permet de pouvoir ensuite afficher un bon nombre de coups en n'oubliant pas surtout les talons. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir envoyer des crochets, et les genoux vont être le concept qui te permettra, avec les genoux et les épaules, c'est le concept qui te permettra de pouvoir envoyer des overhands, des uppercuts. Et c'est vraiment cette liaison entre tes appuis, tes genoux et tes épaules qui te permettront d'être efficace. Et ce qui est intéressant lorsque tu comprends cela, il y a des boxeurs que je kiffe comme Emmanuel Augustus et Prince Nassim Hamed qui parviennent justement à comprendre que tout se passe au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin d'avoir justement une position de boxeur. Tu peux te permettre simplement de marcher et de frapper. Toi, là, je fais en sorte de marcher et ça me permet, lorsque je sais quel pied contient mon poids, et ben, ça me permet d'être efficace et surtout d'être plus mobile. Et surtout, je t'amènerai avec l'exemple de Oscar de la Hoya qui est un très bon exemple de générateur de coups. Et tu vois souvent afficher une ribambelle de coups de poing sur ses adversaires. Ça rejoint toujours le même concept du un pas égale un coup. Lorsque tu bouges ce pied en n'oubliant pas les talons, ça te permet de débloquer justement avec les hanches et l'épaule ton coup du bras arrière. De même par la suite avec le bras avant. Et lorsque tu génères justement les bons mouvements, tu n'as plus besoin justement de te forcer à frapper des coups, afficher des coups comme ça et utiliser la totalité de ton corps. Tu peux t'apercevoir que d'une part, tes coups sont plus puissants, mais d'autre part, en fait, il faut vraiment voir la chose comme de l'aïkido. Tu vas prendre l'énergie de ton adversaire. Lorsque tu comprends ce concept, en fait, tu t'aperçois que en ne cassant pas le rythme, tu vois, qui est assez similaire à un cercle, et ben, ça te permet justement de pouvoir aussi économiser de l'énergie et ne pas forcément avoir besoin de te forcer pour frapper, en sachant que ça te permet surtout
de pouvoir apposer tout ton poids, le poids que je descends, tout ton poids est envoyé sur ton adversaire. Je sais qu'un bon nombre de personnes qui viennent dans mes camps ont cette grande difficulté à pouvoir s'améliorer. Ils se sentent stagnés d'une part parce qu'ils n'ont pas forcément d'entraîneurs qui se focus sur eux. Ils ont cette sensation de ne pas être encadrés et que surtout leur potentiel n'est pas mis vraiment en avant. Puis il y a d'autres choses techniques comme j'ai dit, le fait d'être limité dans leur envoi de coups, le fait aussi d'avoir une difficulté, peut-être que c'est ton cas, d'avoir une difficulté justement à pouvoir contre-attaquer leur adversaire. Peut-être que tu ressens aussi lorsqu'on te fonce dans l'art, et ben tout change. C'est comme si tu t'en mets les pinceaux et c'est justement ces améliorations que je souhaite t'apporter durant un camp de 10 jours à Rio de Janeiro. Le but, te permettre de devenir un meilleur combattant grâce à 7 heures d'entraînement par jour. 7 heures d'entraînement par jour pendant 10 jours pour te permettre justement de casser ton plafond de verre, d'enlever ces stagnations. On sera en petit comité, ce qui me permettra d'être derrière toi constamment, ce qui me permettra surtout de pouvoir faire quelque chose de personnalisé. En cliquant dans la description, justement, tu pourras voir tout le programme, recevoir une formation et aussi voir les avis du plus d'une vingtaine de boxeurs de tout niveau. Le but de ce bootcamp, comme j'ai pu le dire, regarde tout au long de cette page en me passant ton mail. Tu auras des informations sur le programme, des informations sur le prix, sachant que l'hébergement, la nourriture, les entraînements, les transports vers nos loisirs, tout est compris dans le camp. Le but, c'est que tu viennes à Rio et que tu ne penses uniquement qu'à la boxe et uniquement qu'à ça. Et tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique pour prendre ta candidature et pour que je puisse savoir ce que tu souhaites mettre en place, te connaître aussi parce que ça va être long. Mais surtout, le but, c'est de faire en sorte de faire quelque chose de personnalisé. Donc voilà, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se rejoint dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.